20h, le journal du classique avec Laure Maison sur Radio Classique. Bonsoir à tous, c'est l'un des ensembles les plus dynamiques, les plus créatifs du monde baroque. Le concert d'Astrée s'apprête à souffler ses 20 bougies, un anniversaire que ces musiciens célébreront sur scène à l'occasion de 2 grands concerts de gala, le 8 novembre à Berlin et le 12 novembre à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Emmanuelle Haïm, chef et fondatrice du concert d'Astrée, sera à cette occasion notre invitée ce soir. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gau sur le site de Radio Classique. Renaud Capuçon vient de s'associer avec Banijay, le leader mondial de la production audiovisuelle. Le violoniste apportera ainsi son expérience et son réseau pour soutenir et promouvoir la carrière de jeunes musiciens. Le programme aidera en effet les nouveaux talents à travailler leur image pour améliorer leur perspective sur scène et dans le cadre des enregistrements. Le groupe Les Échos Le Parisien vient d'annoncer l'acquisition d'Euroarts, producteur audiovisuel allemand de musique classique, renforçant ainsi sa position d'acteur majeur de la musique classique. Le groupe de presse étant déjà propriétaire de Radio Classique ainsi qu'actionnaire de la chaîne Mezzo et de la plateforme Medici. Nous couvrons désormais toute la chaîne de valeur avec des activités de production, de distribution et de diffusion, a déclaré Pierre Louette, président du groupe. Une création la semaine prochaine à l'Opéra Comique, création du nouvel opéra de Philippe Hersan, un drame joyeux, nous annonce-t-on, intitulé Les Éclairs, d'après le roman de Jean Echenoz, retraçant le destin de l'ingénieur Nikola Tesla, devenu Grégor, entre conte et chemin de croix. Comment un scientifique, à la fin du 19e siècle, décide de développer de façon révolutionnaire les usages de l'électricité et finit face à la course au profit que se livrent les industriels à se réfugier dans le spectacle des éclairs et la compagnie des oiseaux. Une production mise en scène par Clément Hervieux-Léger et dirigée par Ariane Mathiac à l'affiche du 2 au 8 novembre, salle Favart. Les femmes dansent, ainsi s'intitule le nouvel album de la pianiste roumaine Axia Marinescu, sorti aujourd'hui même sous le label Clart, un programme original placé sous le signe du mouvement et de l'âme féminine. L'idée de ce projet m'est venue à un moment où la danse s'insinuait de plus en plus dans ma vie, écrit Axia Marinescu, confiant son admiration pour les gestes et l'allure des danseurs auprès desquels elle est allée chercher son inspiration. Alors au programme de brèves pièces, valses, mazurka, gavotte, gigue, tarentelle et autres danses aux parfums parfois exotiques, signées Marie-Jaël, Pauline Viardot, Elisabeth Jacquet-Delaguerre, Germaine Taillefer ou encore Louise Farinck, un délicieux album aussi élégant que coloré.
Quelques valses mélancoliques de Marie-Jaël par la pianiste Axia Marinescu. Un petit extrait de ce bel album intitulé Les Femmes dansent, sorti aujourd'hui même sous le label Clart. Laure Maison sur Radio Classique. Depuis 20 ans déjà, elle rayonne avec son ensemble sur les plus grandes scènes internationales, sur scène et dans la fosse, comme dans celle de l'Opéra de Lille où elle vient de triompher une nouvelle fois avec une mémorable production d'Idoménée de Campra. Emmanuel Haïm célèbre cet automne le 20e anniversaire de son concert d'Astrée et donnera à cette occasion un grand concert de gala le 12 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. Et elle nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel Haïm. Bonsoir Laure Maison. Alors on se souvient du concert de gala des 10 ans qui a d'ailleurs fait l'objet d'un album. On a l'impression que c'était hier. Cette deuxième décennie, elle est passée à toute allure. Absolument. On ne les a pas vus passer ces 10 ans parce qu'il y a eu une multitude de projets intéressants, de collaborations enthousiasmantes. L'Opéra de Lille qui m'a donné l'occasion de rencontrer de nombreux et brillants metteurs en scène, mais aussi à l'Opéra de Dijon où on a pu monter ces boréades de Rameau avec Barikowski. Il y a eu toute une profusion vraiment d'ouvrages tous magnifiques, de tournées de concerts aussi, de projets de musique de chambre, et puis de projets de médiation, d'action culturelle dans les Hauts-de-France qui ont été très très développés pendant ces 10 années. Donc un ancrage vraiment fort dans cette région qui s'est accentué pour nous. Et quel regard justement portez-vous, Emmanuel Haïm, sur ces 20 ans du concert d'Astrée par rapport au rêve que vous aviez justement il y a 20 ans lorsque vous avez fondé cet ensemble? Est-ce que vous êtes allé au-delà de vos rêves quelque part? Oui, sûrement. Je ne crois pas qu'il y a 20 ans, je prévoyais des choses véritablement. En créant le concert d'Astrée, je ne faisais pas de plan aucun. J'avais juste l'appétit, la soif, le désir profond de réunir des musiciens qui m'intéressaient grandement par leur recherche, par leur esthétique, par les goûts communs qu'on avait musicalement parlant. De ça est né, je sais pas, quelque chose de très ardent qui a pris plein de tournures même inattendues pour moi. Je parlais à l'instant de ce travail sur le terrain qu'on a pu faire, qui était une chose qu'on n'avait pas imaginée. Moi, je trouvais que c'était important pour la vie des musiciens qu'ils puissent avoir aussi un espace où quelque chose de personnel puisse se dire. Et on a commencé par programmer des formes plus petites de l'opéra qu'on était en train de donner. Le premier opéra qu'on a donné à l'Opéra de Lille, c'était Tamerlano de Handel. On a pensé à une version qui s'appelait le Petit Tamerlano, qui était une version d'1 heure pour les juniors, version alternative qui pouvait être un média de communication avec des gens moins habitués à l'opéra peut-être. Enfin voilà, je pense qu'on ne s'est pas bridé dans notre imagination et que tout ça s'est construit sans qu'on le prévoie. Et cette expérience des petites formes vous a servi, Emmanuel Haïm, notamment l'année dernière, pendant cette période du Covid où vous avez dû repenser certains spectacles, je pense notamment à l'Opéra de Lille. Oui, alors d'abord, toute l'équipe artistique a été extrêmement créative. Alors on a mis l'orchestre sur le plateau, les chanteurs étaient à l'avant-scène, on était séparés par un tulle, ils me voyaient via un écran, et moi je les entendais avec des petites enceintes parce qu'ils chantaient de dos par rapport à moi. Les chœurs étaient en partie sur le plateau, masqués, distancés, un peu dans les coulisses. Et donc, on a fait une version très condensée, mais néanmoins, il y a une version qui a été maintenue. Au milieu de ça, pour tous les chanteurs qui n'avaient pas pu être restés, tous ceux du prologue, entre autres, on a, avec Caroline Sorier, la directrice, imaginé un festival qu'on a construit au mois de mai pour le mois de septembre-octobre, et dans lequel il y avait un concert chaque jour, et on a pu jouer en fait tout ça jusqu'à ce qu'à nouveau la situation sanitaire nous impose de nous arrêter. Donc vous avez su vous réinventer. Oui, là véritablement.
Forse qu'un giorno, un délicieux air tiré de la cantate Aminta e Filide de Handel, chanté par Sabine Devielle avec le concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm. Sabine Devielle qui participera au grand concert de gala dès 20 ans du concert d'Astrée. Ce sera le 12 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. Sabine Devielle fait partie de ces grandes voix d'aujourd'hui avec lesquelles vous collaborez, Emmanuel Haïm, comme vous avez collaboré et continuez à collaborer avec d'autres grands chanteurs. On pense à Nathalie Dessay, Rolando Villazón, Sandrine Pio, Philippe Jarouski et tant d'autres. Vous semblez témoigner d'un amour immodéré pour la voix, pour les chanteurs. Ces chanteurs, ils sont vos compagnons, les compagnons du concert d'Astrée, véritablement. Oui, absolument, parce que dans une musique aussi difficile et acrobatique parfois, mais qui a besoin, je dirais, d'une expression complexe, on a besoin de grands artistes et on a besoin de grands interprètes qui puissent défendre au mieux le répertoire en question avec des qualités différentes. Quand on parle de tragédie lyrique, là, on a besoin de gens qui soient profondément des tragédiens, qui ont un lien au texte fort. Ou quand on a de la musique extraordinairement virtuose, on a besoin de gens qui maîtrisent leur instrument extraordinairement, comme ça peut être le cas de Sabine. Et ces gens qui même mêlent les deux qualités, ou voire plus. Et puis surtout une personnalité profonde. Et c'était le cas à l'époque. Là, vous parlez d'un air extrait de Aminta e Filide, dont on sait que les interprètes de Handel étaient aussi ses compagnons absolument inséparables dont il avait besoin pour véhiculer la musique qu'il écrivait. Et ces chanteurs avec lesquels vous collaborez, Emmanuel Haïm, parfois vous les poussez à dépasser leurs propres limites. Je pense à Rolando Villazón. Vous avez été la première à lui demander de chanter Monteverdi, ce qui était un pari osé. Oui et non, parce que en réalité, quand vous regardez les écrits de Monteverdi, qui parlent de voix chaude, expressif, et puis de ce lien à la narration. Et s'il y a bien quelqu'un qui a une puissance de narration, c'est bien Rolando, comme vous le savez sur cette radio. En réalité, le lien, la famille d'esprit qu'il faut parfois est pas si séparé que ça dans les répertoires. Moi, j'ai enseigné longtemps au Conservatoire de Paris aux chanteurs et aux accompagnateurs à trouver leur répertoire dans le répertoire baroque. Et c'est juste ne pas se couper d'un répertoire qui doit et peut être le vôtre, de s'engouffrer dedans et de choisir celui qui vous correspond le mieux. Voilà. Et si potentiellement on chante très bien Debussy ou Massenet, en réalité, Rameau n'est peut-être pas si loin que ça pour vous. Alors vous avez tissé des liens très forts avec les chanteurs durant ces 20 premières années du concert d'Astrée, Emmanuel Haïm, mais avec les metteurs en scène également, Bob Wilson, David Makwika, Christophe Barikowski ou encore Laurent Pelli que vous retrouverez dans quelques mois pour un Così fan tutte. On sent chez vous un amour des chanteurs, mais un amour de la scène, un amour du théâtre. Vous avez besoin de tisser des liens très forts avec ces hommes et ces femmes de théâtre. Oui, c'est impératif, là encore, dans cette musique, le lien avec le théâtre est fondamental. Et pas seulement l'opéra, parce qu'en réalité, dans l'air de cour, dans la cantate, et même dans la musique instrumentale, la narration est présente. Et ces hommes et ces femmes de théâtre sont aussi un potentiel lien avec le monde d'aujourd'hui. Je repense à la très belle mise en scène de Krzysztof Warlikowski, du Triomphe du temps, où il a permis et véhiculé un message très contemporain et qui parle à nos contemporains, qui peut-être auraient considéré que cet ouvrage n'était pas pour eux. C'est ce que j'aime chez les gens de scène et aussi leur appréciation de la musique. Vous parlez de David Lescaut, qui est un profond musicien, de Barikowski, qui a une oreille formidable, de Mariam Clément, où cette communication, on est plusieurs maîtres d'œuvre dans un opéra. Et on doit avoir ce regard qui est éclairé un peu par celui de l'autre.
Un exemple d'une musique particulièrement narrative, celle de Rameau, un petit extrait des Boréades de Rameau, un extrait de ce DVD d'une production mise en scène par Barikowski que vous avez dirigé, Emmanuel Haïm, à la tête du concert d'Astrée. C'était à l'Opéra de Dijon. C'est vrai que Rameau, c'est une musique particulièrement expressive, parfois déchaînée, comme on peut l'entendre dans ces Boréades. C'est une musique avec laquelle on peut aller très loin dans l'expression, j'allais dire, théâtrale d'un orchestre, Emmanuel Haïm. Oui, tout est dans l'orchestre. D'abord, c'est un orchestre visionnaire qui annonce déjà tout ce qu'on va avoir chez Ravel, Debussy, Stravinsky, même par moment. Rameau, qui écrit ça à 75 ans, enfin, c'est extraordinaire de voir en plus la vitalité, l'inventivité, l'innovation dans l'écriture. Et il demande aux musiciens des prouesses. Il écrit vraiment ce qu'il imagine sans se donner aucune limite, et ça pousse tout le monde dans ses retranchements pour un résultat éblouissant. Voilà, donc Rameau, l'un des compositeurs fétiches du concert d'Astrée que vous servez admirablement, Emmanuel Haïm, depuis maintenant 20 ans. Les 20 ans du concert d'Astrée, c'est donc le 12 novembre au Théâtre des Champs-Élysées, une scène qui a beaucoup compté pour vous, pour votre ensemble, avec l'Opéra de Lille. C'est l'un de vos ports d'ancrage, le Théâtre des Champs-Élysées. Absolument, notre premier concert d'orchestre important, enfin en nombre important, a été au Théâtre des Champs-Élysées, et on a continué une longue collaboration toutes ces années. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette fidélité, de cette confiance qui permet vraiment d'être libre dans ses projets et créatif, comme ce compagnonnage avec l'Opéra de Lille, mais aussi le Théâtre de Caen ou l'Opéra de Dijon jusqu'à il n'y a pas si longtemps, nouvellement le Grand Théâtre de Genève, etc., qui vous donne ces rendez-vous ponctuels et qui permettent aussi de construire des relations avec un public qui se fidélise et qui vous connaît. Alors, comment l'avez-vous pensé, ce concert de gala? On retrouvera une pléiade de merveilleux chanteurs, des chanteurs qui ont accompagné ces dernières années le concert d'Astrée. Absolument. Alors d'abord, il y aura 2 concerts de gala. Il y en a un qui a lieu à Berlin au Staatsoper le 8 novembre et qui sera co-dirigé par moi et Sir Simon Rattle, qui est un ami de longue date et qui me fait ce plaisir important de venir diriger l'orchestre. Et donc le 12 à Paris, et un certain nombre de chanteurs sont communs à ces 2 concerts, et d'autres ne peuvent venir qu'à Berlin et d'autres ne peuvent venir qu'à Paris. Donc si vous voulez avoir une vision vraiment complète de cet anniversaire, il faut faire le voyage. Et voilà, oui, c'est l'histoire de à la fois de notre répertoire, du répertoire qu'on a abordé pendant ces 10 années passées, et puis des chanteurs qui ont accompagné toutes ces années, et bien sûr, bien entendu, de l'orchestre et du chœur qui ont fait cette histoire-là. Voilà, donc rendez-vous à Berlin et à Paris pour ce concert de gala. À Berlin avec entre autres Simon Rattle. Simon Rattle qui a été l'un des premiers à vous encourager, Emmanuel Haïm, dans votre carrière de chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre parcours depuis 20 ans. Oui, absolument, mais je pense qu'il le fait pour de nombreux jeunes chefs quand ils démarrent, et c'est clair qu'un jeune chef à son démarrage a besoin d'encouragement et d'occasion. Et un chef qui dirige déjà depuis un certain temps, c'est ça, et donne ces appuis-là tout à fait sciemment, comme j'espère moi aujourd'hui le faire pour certains qui maintenant, issus des rangs du concert d'Astrée, dirigent, comme Stéphanie Marie de Gand ou Alexis Kosenko ou Atsushi Sakai.
Et puis donc une riche saison pour le concert d'Astrée avec en ce mois de novembre la reprise d'Idoménée de Campra à Berlin. Au mois de décembre, vous serez Emmanuel Haïm avec le concert d'Astrée à Lille pour la reprise de cette production de Didon et Aîné de Purcell que vous avez créée la saison dernière au Grand Théâtre de Genève dans des conditions un petit peu particulières. Je crois que vous n'avez pu donner qu'une seule représentation. Voilà, en effet, parce que la jauge recommandée à l'époque était de 50 personnes dans le public, et bien entendu, on n'a pas pu faire autant de représentations pour à chaque fois une jauge aussi petite que celle-là. Mais comme ça a été filmé, on a pu en faire une. Et donc, on aura une reprise au Grand Théâtre de Genève dans le futur. Néanmoins, du coup, les coproductions qui suivent, c'est-à-dire à l'Opéra de Lille et au Grand Théâtre du Luxembourg, elles vont avoir lieu. Et donc, c'est une collaboration avec l'équipe de Peeping Tom et Franck Chartier qui met en scène cet ouvrage, et qui est un peu particulier puisqu'il y a des interpolations de musiques actuelles, donc écrites par Atsushi Sakai, de façon à ce que le temps qui se déroule très rapidement dans une œuvre aussi synthétique que Didon et Aîné laisse la mise en scène explorer les méandres de l'esprit de notre malheureuse Didon abandonnée. Voilà, donc c'est à découvrir au mois de décembre à Lille, et au Luxembourg ce sera au printemps. Il y aura également une autre production très attendue au mois de mars au Théâtre des Champs-Élysées et au Théâtre de Caen, c'est le Così fan tutte de Mozart, mise en scène par Laurent Pellic. Alors vous fêtez les 20 ans du concert d'Astrée, Emmanuel Haïm, comment envisagez-vous, comment rêvez-vous la troisième décennie? Je crois que je suis un peu dans le même état, c'est-à-dire je ne me projette pas si loin, bien qu'on ait des projets très enthousiasmants dans les quelques années à venir, mais c'est comme si on construisait pas à pas, si vous voulez. Et que se passera-t-il dans 10 ans? Je ne sais pas. On verra, des surprises. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous. Donc, je rappelle ce grand rendez-vous du 12 novembre au Théâtre des Champs-Élysées avec de merveilleux chanteurs. On ne peut pas tous les citer. Il y a Sabine Devielle, Julie Fuchs, Patricia Petitbon, Sandrine Pio, Emeke Barat, Emmanuel Denegri et bien d'autres. Un concert qui sera donné au profit de l'Institut du cerveau. Merci beaucoup, Emmanuel Haïm. Merci, Laure Maison. Mia quell'alma, quel cuore, ti da me ti desviano volaccio d'amore. Oh, bellezza, valore, oh, mirabil costanza, dove sei tu? Eri già tutta mia, or non sei più, non più, non più, non più, non più. Ah, che mia non sei più. Sol per me gli occhi belli rivoltevi ridenti, per me l'olio i capelli si spiegavano ai venti. O fermezza d'un cuore, ove sei tu? Eri già tutta mia, or non sei più, non più, non più, non più, non più. Che mia non sei più. Il gioir nel mio viso, che più non brividi, il mio canto, il mio riso, e converso in martiri. Dispersi sospiri, o sparita pietà, ove sei tu? Eri
mia, or non sei più, non più, non più, non più, non più. Che mia non sei più. Eridia tutta mia, un air de Monteverdi chanté par Rolando Villazón avec Emmanuel Haïm et son concert d'Astrée. Rolando Villazón participera au grand gala du concert d'Astrée au Théâtre des Champs-Élysées le 12 novembre. Le concert d'Astrée qui fête donc ses 20 ans à Paris le 12 novembre, mais également le 8 novembre à Berlin. 2 concerts donnés au profit de l'ICM, l'Institut du Cerveau. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet pour sa réalisation. La semaine prochaine, c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes de ce journal. Très belle soirée à tous à l'écoute de Radio Classique en compagnie de Francis Drezel. Je vous retrouverai samedi et dimanche matin à l'antenne.